Bonjour tout le monde, on est samedi, on est le 7, il est 10h15. Alors, j'ai déjà passé l'aspirateur, j'ai rangé un petit peu, j'ai déjà bu un café, je prépare le deuxième, il est ici. Vous excuserez ma tête, mais je ne suis pas préparée, je suis encore en pyjama. Alors oui, mon pyjama, ce sont des licornes. Donc ce tissu vient de chez Lulu Tissu. Ouais, c'est ça. Non, Lulu la Luciole, il y a un bail que je l'ai. Je l'adore. Bref. Alors, on s'est quitté hier avec le festival de la Sainte-Barbe. Vous avez vu, c'était très bruyant, c'était un peu bizarre. Mais bon, c'était drôle. Je suis rentrée et puis après, bah écoutez, je me suis pas couchée tard parce que j'étais crevée de ma semaine. Et là, je me suis réveillée ce matin, il était 8h30, donc voilà. Le programme du jour. Alors, on va ouvrir les calendriers comme d'habitude. Je termine mon ménage ce matin. Ensuite, en début d'après-midi, je vais aller commander mon pain et comment ça s'appelle? Les desserts pour le 31 décembre. C'est pas très loin, donc voilà. Je reviens, je vais peut-être faire un tour dans un magasin chez Action, pour pas le citer, où j'aime bien aller faire un petit tour, ça me changera. Et puis je rentre pour faire mon sapin, ma décoration. Donc, pour rappel, j'habite dans un appartement, donc je n'ai pas non plus moult place pour faire ma déco. C'est essentiellement ma salle à manger, mon salon. Il y aura également une petite couronne dans l'entrée à ma porte. Donc j'ai fait le test parce qu'une année j'avais fait une superbe couronne de Noël avec plein de sujets anciens, etc. Et on me l'a volée. Donc je sais très bien qui. Cette personne est partie de mon immeuble, donc tant mieux. Là, pendant tout l'automne, j'ai posé une espèce de petite décoration. Ça n'a pas bougé. Donc bah, écoutez, on va tenter avec la couronne de Noël. En sachant que la nuit, je pense que je la rentrerai. Voilà. Et puis, bah, écoutez, quand j'aurai fini ça, ça sera déjà pas mal. Je commencerai la couture de ma robe de Noël, donc avec les séquins. Je pense qu'il y a moyen que je la finisse parce qu'elle est assez simple, c'est un modèle assez simple. Je vous ferai voir quelques photos si c'est le cas, sinon bah, ça sera pour demain. Et puis demain, c'est chill. Donc demain, je voudrais finir mon cours sur la coupe d'or, depuis le temps que je le dis. Et j'attaque tout ce qui est textile. Et je voudrais commencer le cours sur la morphologie. Alors moi, je suis du genre à prendre des notes. Donc c'est les cours de Betty Jane. Donc j'avais profité de plusieurs promos. Moi, je suis du genre à prendre des notes. Donc je fais pas ça pendant que je couds. J'ai besoin d'écrire pour retenir des choses. Donc voilà, il faut que je me mette un petit peu au calme. Bon, trêve de blabla, on va ouvrir les calendriers. Hop, tac. Allez, on inverse aujourd'hui, on ouvre... Oups, je vous ai perdu. On ouvre le calendrier d'Aman en premier. Alors, nous sommes le 7. Le 7, le 7, le 7. Donc hier, on a eu une tisane. Le 7. Hop, il est ici. L'ouverture, elle se fait ici. Ah, c'est un thé aujourd'hui. Alors. Oh, c'est bizarre ça. Ça s'appelle jasmin impérial. Thé vert parfumé au jasmin. Bon, jusque-là, ça va. Fèves de cacao et cannelle. Je suis pas sûre d'aimer ça. Moi, quand il y a de la cannelle dans les... je vous perds, je perds la luminosité. Ah, hop, faut que je me mette comme ça. Si je... de la cannelle dans le thé, je suis pas méga fan. Donc bon, écoutez, on verra. Ça sera peut-être la première déception du calendrier. Alors ensuite, on passe au calendrier Romarine. Hier, donc, on avait eu des petites étiquettes. Je vous ai dit qu'elles étaient... Ah, bah décidément. Hop, je vous mets comme ça. Voilà. Donc, je vous avais dit qu'elles étaient marron. Pas du tout, elles sont kaki. Alors, numéro 7.
Aujourd'hui, on nous dit de confectionner une couronne de Noël et accrocher à la porte. Bah écoutez, ça tombe bien, hein, je venais d'en parler. Et les petites étiquettes, ce sont celles-ci. Donc pareil avec du lurex et c'est écrit unique. Ah, voilà le chat. Bon, et bah écoutez, hop, je vais finir mon café, je vais faire mon ménage, je vais également préparer une petite soupe parce que je trouve que ça manque en ce moment. Et puis voilà, et puis on va se retrouver. Ah, ben je vous perds, décidément. Hop. Et donc on se retrouvera dans l'après-midi pour la décoration de Noël ou la couture de ma robe. Voilà, allez, à plus. Et je vous retrouve pour la décoration du sapin. Je vous ai épargné le montage parce que franchement j'ai bien galéré. C'est un nouveau sapin que j'ai acheté et du coup, oups, je sais pas comment vous poser, hop là comme ça. Et du coup, franchement, c'était hyper galère. En plus, j'ai eu une super idée d'ajouter un train que vous ne verrez peut-être pas. Je vais vous descendre un peu. Hop, hop. Et en fait, ici, il y a un train qui tourne, sauf qu'il faut monter le circuit. Bonne prise de tête. Bon, alors voilà, donc mon sapin, j'ai ramené les décorations. Je vais commencer par mettre les guirlandes électriques. Waouh, elles sont lâchées sur l'étiquette. Alors, la guirlande électrique, il va falloir que je la protège puisque Aria bouffe les guirlandes électriques. Quitte à se faire électrocuter, hein, mais voilà, ça c'est Aria. Donc je vais protéger le câble. Bonjour tout le monde, on est dimanche, on est le... je sais pas combien, je ne sais plus. Je regarde ma montre, mais en fait, je n'ai pas la date. Tout va bien. Bref, on est le lendemain d'hier. Hein. Qu'est-ce qu'on est, on est quoi? On est le 8, voilà. Alors, hier, je vous ai laissé. J'ai décalqué mon patron du manteau de tigris. Ce matin, j'ai tout découpé sur ma bâche. Donc, mes pièces sont prêtes. Comme ça, quand je passerai à la couture, au moins, ça, ce sera fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aujourd'hui? Pas grand chose, c'est dimanche, c'est repos. On va ouvrir notre calendrier de l'Avent. Alors, on commence par celui-ci, Romarine. Donc, la case numéro 8, le défi, cuisine de délicieux biscuits pour les personnes que tu aimes. Eh bien, écoutez, moi, je ne cuisine pas des biscuits aujourd'hui, je suis en train de préparer des spaghettis bolognaises. Donc si vous entendez un moment un bip bip bip, c'est parce que j'ai mis dans le Cookéo et que il faudra que j'aille rajouter ma sauce tomate. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a deux petites étiquettes que voici. Donc c'est écrit Love is all et derrière nous avons deux petits cœurs. Tout ça en lurex, donc vraiment encore une fois très belle. Hop, et ici chez Daman, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors je vais en avoir d'avance parce que j'ai pas bu de thé ce week-end. Du coup, ça va me faire du thé en plus pour le bureau, en sachant que mardi, je ne travaille pas. Alors, tu veux pas m'aider, Aria, à trouver voilà, le 8. Elle me regarde avec des yeux, celle-là. Des yeux d'amour. Alors, il est où le bidule? Il est là. Hop. Ah, c'est un thé. Cette fois-ci. Alors, c'est quoi? Thé noir aromatisé saveur fruits rouges. 4 fruits rouges. Hop. Ah, vous entendez, c'est le Cookéo. Alors, on nous dit morceaux de fraises de groseille, arôme groseille, framboise, fraise et cerise. Bon, écoutez, ça c'est super bon, ça. Bon, ben voilà, donc l'ouverture pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui après-midi? Bah écoutez, je vais tourner ma vidéo pour les sorties de patron. Sachant que les vlogs sortent le samedi, les sorties patron sortiront le mercredi.
Et je décalerai, en fait, j'en sortirai une par semaine. D'habitude, je sors le samedi et le mercredi. Là, vous attendrez le mercredi suivant. Donc, j'ai fait toutes mes captures d'écran. J'ai préparé ma liste. Maintenant, il n'y a plus qu'à tourner la vidéo. Je ferai ça cet après-midi. Entre-temps, je dois aller récupérer un colis Amazon dans mon locker. J'ai recommandé des bracelets de montre parce que le mien, il est tout crados. Ça doit faire 4 ans que je l'ai et il est dégueulasse. Donc, j'ai recommandé un lot de bracelets. Je sais que mon frère a la même montre. On n'a pas fait exprès, mais il a la même. Je lui en proposerai parce que là, j'ai pris un lot de 8, je crois, pour 18 €. Et j'ai surtout acheté un support qui se tient comme ça à la main pour pouvoir filmer. Parce que quand je suis sur un support comme ici, ça va. J'en ai un petit de table et un grand qui est télescopique. Mais quand je fais du vlog, en fait, je suis un peu embêtée. Je suis obligée de tenir mon téléphone. Souvent, je mets mes doigts. Je cadre pas bien. En plus, je suis obligée de faire de vlogger avec ma caméra de devant, alors que les caméras de derrière sont quand même beaucoup plus jolies. Donc j'ai acheté un support manuel et j'ai commandé aussi un petit miroir qui va me servir en fait à vlogger en utilisant les caméras arrière et qui va renvoyer la vidéo. Je verrai si je suis bien cadrée et en fait je pense que je vais améliorer les qualités de mes vidéos comme ça. Donc ça, le miroir, je le reçois mercredi, je crois. Et là, je vais aller chercher mon support tout à l'heure. Bon, et ben écoutez, ça c'est fait. Je vais aller voir mes spaghettis. Je vais manger puisqu'il est déjà 12h30. Non, vous verrez pas la vidéo. Vous la verrez quand elle sortira. Je ne vais pas vous tourner les dessous des vidéos du mois. Oh si, allez, je vous montrerai quelques instants comment je tourne mes vidéos et comment je fais du montage. Je vous expliquerai un petit peu. Et puis, ce sera tout. Demain, je travaille. Je fais 10h-19h. Donc ça, c'est cool. Et mardi, je ne travaille pas. Je vais chez le médecin au matin. Et l'après-midi, je vais voir l'association qui va être porteuse de mon projet dans ma commune. Et puis après, le reste du temps, je serai dispo. Voilà, donc écoutez, je vous retrouve tout à l'heure et en attendant, je vais aller manger. Salut, salut! Et on se retrouve pour un moment couture. Donc je vais réaliser la robe Cha-Cha-Cha de Lady Marmelade. Donc là, je suis en train de surjeter les manches que je vais réaliser en voile noir. Parce que je n'avais pas assez de tissu pour pouvoir réaliser les manches dans le même tissu que le corps. La robe est en sequin, je vous en ai déjà parlé lors du premier vlog. Donc voilà. Alors je surjette pour éviter que ça ne s'effiloche. Comme vous le voyez, ma surjeteuse c'est une Janome. Et pendant que je suis en train de surjeter, je regarde le vlogmas de Péroline. Je suis trop contente que Péro refasse de nouveau des vidéos. Donc Péro, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Je suis trop contente de revoir que tu es de nouveau sur YouTube. Ça me fait trop plaisir. Vous savez, c'est les supports à pelote que vous pouvez mettre au poignet. Et voilà le travail. Là. Alors, je sais pas si l'anneau est censé... Ah si, ils sont... Bon, on ouvrira hors champ. Bon, bref, je pense que l'anneau se met là et qu'après vous mettez votre poignet ici. Bon, et puis même chose pour le deuxième. Voilà, coucou Péro qui est ici. Tac, tac, tac. Un vlogmas dans un vlogmas. Coucou Péro. De quoi je peux vous parler? Et là. Et hier, j'ai
certain nombre de mailles maximales pour le jacquard, donc il n'y a plus qu'à faire. Je me dis 5 rangs par jour, c'est pas mal, sauf que j'ai tricoté. Rodé. Et un petit peu. Et ben, elles ont un calendrier. Et donc, moi, je me suis gardé celui-ci. Donc, c'est pas moi qui ai choisi, c'est moi. Voilà. C'est un peu de et beaucoup de papier à gérer pour la maison, tout ça. Bon, ça dure qu'un temps, après c'est fini. Donc j'avais fait tout ça. Donc on fait que des... Ok. Et c'est problématique parce que... Peut-être des numéros DMC. Oui, enfin bref, j'ai pas racheté des fils pour faire ça. Voilà. Donc ben, je suis en train de les faire. Et c'est à peu près tout. Moi je me dis, vous les voyez là, j'ai peut-être le temps pour voir quand elle les a sortis. Bon, donc maintenant je couds les poches. Peut-être il y aura une vidéo. Alors, les poches. Comment j'aurai les arrivages des nouveautés, vous aurez Tac. plus de vidéos, mais bon. Donc pareil, 1 centimètre. Donc voilà. Alors, ça. le pull socks de moi je Alors, le défaut de ce tissu, c'est qu'il est lourd. Pour la version homme, du 6 ans au 16 ans pour la version garçon-enfant. Il y a les tailles pour les femmes et pour les filles. Alors, je ne me souviens plus si à l'époque c'était pas un... Je baisse un peu le son parce que je suis en train de regarder Audrey, petit bout de création. Coucou Audrey, si tu passes par là. Mais vous n'allez pas m'entendre. Alors, je couds ma poche. Parce que cette robe a des poches. Et ça, c'est juste génial. Alors, je couds à 1 cm. J'ai pris le repère. J'ai placé ma poche sur mon repère. Hop. Tac. Bon, en voilà une. C'est vraiment un chouette modèle. Parce qu'il n'est pas compliqué du tout. J'aime beaucoup. Franchement, il est chouette. Et j'ai des idées pour m'en refaire en viscose. J'ai vu des modèles sur la page Facebook de... Oh, je me souviens jamais de son prénom. C'est pas Marie-Cécile. Oh, je sais plus. Et franchement, il y a des testeuses qui ont fait des super modèles. J'aime beaucoup. Alors, à paillettes, bien sûr, je ne le porterai pas au bureau. Par contre, je me dis que si ça me va, je m'en referai peut-être avec un tissu viscose que j'ai, qui est un peu imprimé fleurs et un toucher peau de pêche et dont j'arrive pas à savoir ce que je vais en faire. Et je pense que ça pourrait se prêter à ça. Bon, voilà. Donc ça, ce sont mes poches. Elles sont cousues sur la pièce d'eau. Et je vais faire la même chose avec ma pièce devant. Donc, j'ai une poche sur le devant. Je couds la deuxième poche. Tac. Alors, je suis en train de regarder Audrey Création, enfin Audrey, oui, Petit Bout de Création, et elle nous présente un sac qui m'intéresse vachement. Je suis pas très accessoire, mais les sacs j'aime bien. Et il est pas mal, c'est un sac banane, il va falloir que je me couche là-dessus. Voilà, deuxième poche cousue. Maintenant, je vais assembler le devant et le dos, et puis je vais faire la même chose avec l'enforme, et je vous fais voir tout ça. L'étiquette, mais j'ai envie de mettre celle-ci avec écrit Midnight Princess. Je trouve que ça s'y prête bien. J'ai pas un truc genre paillettes ou quoi que ce soit, donc bah, écoutez, on va faire avec ça. Hop.
Voilà donc ce que ça donne. Midnight Princess. Je vais couper les petits fils. Et je vais assembler en forme. Ce côté-là, je ne sais pas si vous voyez bien en fait quand je vous mets d'un côté ou de l'autre. Dites-moi en commentaire si ça va, si vous voyez quelque chose. J'ai des doutes. Bon alors, moi je commence toujours ma couture en rond sur une couture. Comme ça, ça ne se voit pas. Hop. Voilà, donc je mets ma couture. Alors ici j'ai un petit décalage, ça va pas le faire. Hop. Alors, hop. Un petit point d'arrêt au départ. C'est parti. J'ai vu des chouettes versions de cette robe chez Les Talons et l'Aiguille. Ça s'appelle Aurore également. Elle fait vraiment de très jolis patrons. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est très chic. J'espère que ma robe sera également de cette acabit, on va dire, parce que vraiment, je mets beaucoup d'espérance dans cette robe. Et puis, je suis contente de découvrir cette marque. Le cahier technique, il est vraiment bien. Il est très bien expliqué. Vous avez des photos, des dessins. L'écran, c'est bien expliqué. Il y a des lettres. Donc franchement, si vous êtes débutant, je pense que vous pouvez y aller. En plus, elle fait ça, elle propose des très grandes tailles, puisque son patron va du 34 au 66. Ça, je peux que dire un grand bravo, parce que des grandes tailles comme ça, c'est pas évident. Pour tout vous dire, moi j'ai toujours eu des problèmes de poids. Ma maman également a toujours eu des problèmes de poids. Quand elle est décédée, elle faisait facilement un 56. Et je sais qu'elle a été très stigmatisée. Elle avait du mal à trouver des robes qui lui plaisent. Elle allait souvent chez une couturière pour se faire des robes un petit peu à son image. Et franchement, quand je vois des marques qui proposent comme ça des super tailles, des grandes tailles et des modèles jolis, je pense toujours à ma maman qui aurait été tellement contente de pouvoir avoir de jolies choses comme ça. Et voilà, donc je me dis que c'est dommage qu'elle m'ait jamais vu coudre. Je crois que je vous l'ai déjà raconté, hein, mais ma maman, bon, elle tricotait pas, mais alors elle crochetait des trucs mais incroyables. Elle essayait de m'apprendre, mais comme elle était gauchère et que je suis droitière, on n'a jamais réussi à s'entendre. Elle brodait un truc de dingue. J'ai appris à broder en la regardant. Elle faisait toutes ses coutures à la main. Elle avait eu une machine assez tardivement qui lui avait pas... C'était une Singer et elle n'avait pas trop aimé. Mais elle avait vraiment un talent, un talent artistique et je pense que clairement je tiens d'elle. Ce que mon frère me disait il n'y a pas très longtemps, il me disait bah non mais toi c'est sûr que tu sais t'y tenir, tu tiens de maman, bah ouais c'est vrai. Voilà, j'ai fait de la merde là. Vous voyez, je vous parle et je fais des bêtises. J'ai cousu tout de suite mon encolure, mes lignes d'épaule et en fait il faut que je retourne d'abord. Voilà, donc en tout cas, je ne peux que saluer les marques comme ça qui font vraiment des grandes tailles. Je me rends compte quand je fais les revues de patron que ça se trouve de plus en plus et c'est tant mieux. C'est quand même une chance quand on est couturière et grande taille de pouvoir se faire ses propres vêtements. Et moi les vêtements, quand je vois des modèles qui s'arrêtent à la taille 46, j'ai juste envie de crier un coup. Parce que du 46, ça veut dire du 44 en prêt-à-porter. Quand on sait que la moitié de la population française s'habille en 44 et plus, il faut arrêter quoi. On stigmatise énormément les plus size et ça m'énerve en fait. Et donc, franchement, je salue cette marque Lady Marmelade de proposer des robes aussi féminines pour des grandes tailles.
Elle propose aussi des jolis pantalons. Franchement, si vous aimez la mode et que vous cherchez de belles robes, allez-y, faites un tour sur sa page Facebook et sur sa boutique. Il y a de très 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 jolis patrons. Alors, hop. Ah, j'ai peut-être cousu un peu trop près mon étiquette. Bon, et ben, on va redécoudre. Et on va remettre l'étiquette plus bas, c'est pas grave. C'est ça aussi, hein, la couture, se faire des boulettes, et puis c'est récupérer après. Il faut pas vous mettre une pression quand vous avez envie de coudre. On n'est pas des couturières professionnelles. Vous ferez des boulettes. J'en fais encore au bout de quasiment 5 ans de couture. 5e année de couture. Je fais encore des conneries comme ça, hein, voilà. Bah écoutez, c'est le processus comme ça. Il suffit qu'on soit un peu perturbé, qu'on papote. Et puis, bah voilà. On fait des boulettes. Après, rien n'est irrécupérable, à moins que vous coupiez dans votre vêtement, mais sinon tout se récupère, c'est pas dramatique. Et puis même si vous vous trompez, si ça vous plaît pas, voilà, faut relativiser, c'est que du tissu, c'est ce que je dis tout le temps, on n'est pas chirurgien cardiaque, on ne travaille pas avec des vies humaines, il faut relativiser. On fait une boulette, bah on fait une boulette. On a perdu 2 mètres de tissu, bah écoutez, on a perdu 2 mètres de tissu. On le recycle pour autre chose et puis on passe à autre chose. Faut pas... Franchement, faut pas dramatiser, quoi. Tout le monde fait des conneries en couture, en tricot, voilà. Moi, pour ça, j'aime bien regarder l'atelier des gourdes parce que elle fait des gourderies, comme elle dit souvent. Et ça déculpabilise. Regardez également les premiers vlogs d'Emma Friendly Couture. Vous verrez que Emma, elle faisait aussi des trucs un peu à l'arrache au départ. Et puis voilà, elle en est pas morte. Et puis ça se passe bien. Hein, ça n'a jamais empêché quelqu'un de dormir, de faire une connerie en couture. Voilà, donc l'enforme est là. Vous avez l'étiquette. J'ai fait une petite surpiqûre ici tout du long. Et maintenant, je vais venir assembler mes manches. Alors, les manches, c'est du voile. Donc, je vais faire très attention à ma couture. Je pense que je vais même changer mon aiguille parce que c'est une aiguille... Enfin, c'est assez fragile. Ça, je vais le remettre. Je vais remettre mon bras libre. Je pense que ça devrait aller. Ce sont des manches montées. Donc, je vais faire attention en les assemblant. Les doudous sont arrivés. Hein, il est 18 h et des briquettes. Donc, comment vous dire que c'est l'heure de manger. Voilà Fifi. Et Aria est ici. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? C'est l'heure? Oui, c'est l'heure de quoi? L'heure de manger? Ouais, tu me laisses finir, Doudou. Et la poète-poète? Oh bon. C'est bon. Il est mort. Hop là là. Et la poète-poète? Aria. Et voilà ce que ça donne. Ma robe de fête en sequin de chez Vamy Tissu Addict avec les manches en voile. Voilà. L'encolure bateau, j'aime beaucoup. Et puis, bah écoutez, la longueur, elle me paraît un chouille court, mais ça va, ça passe. Avec un collant opaque, c'est nickel. Alors, on se retrouve, il est 21 h 10, on est toujours samedi. Je suis en train de décalquer le patron Tigri. Alors, j'ai fait la première partie. C'est sportif, ce sont des très grandes pièces, donc je suis parfois obligée de me mettre par terre. Je vais vous faire comment je fais. Alors, j'attaque la deuxième pièce, enfin la deuxième partie. La deuxième planche en A0. Alors, je suppose qu'on a encore des grandes pièces. Ouais, on a des longues pièces. Donc, ce
que je vais faire, je vais déjà décalquer les petites pièces en me mettant sur mon plan de travail. Et après, je finirai les très grandes pièces par terre. Donc, je pense que je dois en faire une... Ouais, j'en ai 2 à décalquer par terre. Donc, ça devrait aller. Ensuite, donc, je prends de la bâche. De la bâche à travaux que j'achète en rouleau. Hop, le voilà, mon rouleau. Moi, je l'achète chez Brico Dépôt. Elle est suffisamment résistante. Elle n'est pas trop opaque. Elle est pas chère, je crois que le rouleau il doit être à 10 euros, un truc dans ce genre là. Donc c'est largement suffisant. J'ai mis ma petite lumière sans fil parce que il est tard et que je ne vois pas grand chose sur les lignes. En plus chez Maison Fauve, si vous n'avez jamais décalqué, sachez qu'il n'y a pas de couleur sur les planches A0. Donc il faut bien suivre les lignes. J'ai choisi de le décalquer en taille 50 parce que j'ai peur que ce soit trop petit. Je sais qu'il ne taille pas du tout comme le PAM que j'avais pas aimé. Donc normalement ça doit être bon. Alors je prends une règle métallique pour faire tout ce qui est angle ligne droite. Donc là, on est sur un bas de manche, donc c'est une ligne droite. Je mets les lignes pour raccourcir au cas où ou rallonger, mais je pense que ça devrait être bon. Je mets tout de suite mon droit fil. Hop. Et puis, je vais faire mon contour. Alors, ici, hop. Je trace à main levée, hein. Tout ce qui est courbe, je le fais à main levée. J'oublie pas de mettre tous mes repères. Hop. Hop. Alors ici, là on dit, tac. Donc ça c'est la tête de manche. Hop. Alors si c'est pas parfait, c'est pas grave. C'est pas un demi-millimètre sur une manche qui va changer la face du monde. Même chose pour le bas. Donc je mets le numéro de la pièce, donc 3, c'est le dessus de manche. Et il faut que je le fasse 2 fois. Hop. Voilà, ensuite, je vais remonter un petit peu. Ici, j'ai un dessous de manche. Je vais pouvoir le faire également. Donc, pareil. Hop, ici, on a une ligne droite. Alors. Hop, le cran, il est ici. C'est pour ça que j'aime pas trop les patrons en A0, c'est que c'est encombrant. PDF c'est plus rapide quand même, je trouve. Enfin ça dépend lesquels. Il y a des PDF, c'est coton. Voilà, hop. Tac. Ici j'ai un petit angle droit. Hop. Je mets mon repère. Tac. Et ici. Alors ici, mon droit fil. Ça, c'est si je dois rallonger. Et donc ça, c'est la pièce numéro 4. C'est le dessous de manche. Je dois le faire 2 fois. Ça, c'est un marqueur à pointe fine que j'achète chez Action. Il va très bien sur la bâche. Il est indélébile. Donc ça, c'est top. Et puis, quand je dois effacer, moi, j'utilise tout simplement du
j'ai l'hydroalcoolique, je frotte et ça fait partir l'encre de ma bâche. Donc voilà, comme ça si je me trompe, j'ai de quoi l'effacer. Alors ensuite ici j'ai également une pièce, c'est le dessous de manche en doublure. J'ai déjà fait le dessus de manche tout à l'heure. Alors, hop. Donc pareil, ici j'ai une ligne droite. Comme ça, si je peux, je vais commencer mon manteau peut-être cette semaine, je sais pas, je vais voir. Hop, et mon repère, et ici mon droit fil. Alors, je vous descends. Hop, hop, et hop. Voilà, donc je me mets au sol. Je ne pourrais pas vous descendre beaucoup plus. Alors, est-ce que ça va... Non, ça va pas rentrer dans ce bout de... Donc, il va falloir que je reprenne un autre morceau de bâche. Alors, ce qui me reste de ma bâche, je ne l'utilise pas. Je découpe et je m'en sers. Donc, en longueur. Bon, ça y est. J'ai fini de décalquer. Tout est sur une bâche. Je découperai ça demain. Donc, je vais ranger ça pour ne pas perdre des morceaux. Donc, pour rappel, le manteau tigris, je vous le fais voir, c'est celui-ci de Maison Fauve. Il est sorti l'année dernière, donc 2023. Hop, je vous mets les petits dessins. Je compte me faire cette version-là. Je vais essayer de faire les poches passe-poilées également. Et donc, version longue. Alors, le tissu que j'ai acheté, c'est un drap de laine gris anthracite. Que voilà, qui est assez lourd. Il vient de chez Toto. J'ai acheté 3 mètres. Je l'avais eu au moment où les magasins étaient entre guillemets menacés de fermer. Et donc j'avais pris 3 mètres. Je l'avais eu à moins 50 il me semble. Donc je sais plus combien ça faisait. 8 € du mètre je crois, un truc comme ça. Il me semble que ça devait être 17,95 € avant remise, donc ouais, 9 € du mètre. Ensuite, pour la doublure, je pense mettre ceci. Donc ça, c'est une popeline de chez Mondial Tissu que j'ai depuis mes tout débuts en couture. Donc je pense que ça doit faire 4 ans. Je sais pas quoi en faire. Je voulais me faire une robe au début, puis je me suis dit que ça, en doublure, ça pouvait être sympa. Et puis, bah, comme toujours, de l'acétate pour faire les manches. C'est de l'acétate marron, toute simple. Et je vous fais voir les boutons. Alors, il faut des gros boutons. J'en ai un stock assez important qui vient de chez Nose, dont je me suis déjà servi pour pas mal de choses. Et ce sont des boutons comme ceci, avec une petite queue. Oh. Bon, voilà, je vais le chercher. Je vais vous faire voir. Hop. Vous avez une queue ici. Il en faut 10, je crois. Je ne sais plus. Parce qu'il y en a sur les épaulettes. 8. 1, 2, 3, 4, 5 sur le devant. 2 aux épaulettes, ça fait 5 et 2, 7. Et je pense qu'il y en a... Bon, je crois que c'est tout. Pourquoi ils mettent 10? 8 boutons environ, ça fait 6. 1, 2, 3. Ah oui, il y en a un au col, donc c'est bien ça. Donc c'est 6. Hop. Voilà, donc demain, je découpe le monde de bâche. Hein. Donc tout ça, ce sont les pièces que j'ai décalquées dans de la bâche. Hop.
Et puis, comme ça, dès que j'aurai un peu de temps, je pourrai commencer à découper les pièces dans le tissu. Et puis l'assembler. Ce qui va être plus dur, ce sont les poches passe-poilées. Et toujours cette gestion de doublure que moi j'ai un peu de mal à faire. Donc je vais regarder des vidéos d'Émilie, ça sera beaucoup plus simple. Et puis voilà. Et ben écoutez, je pense que j'ai bien travaillé aujourd'hui. Donc je vais aller me coucher. Je vais aller regarder un peu la télé. Il est 21h40. Donc ouais, je vais aller regarder un petit film avec les chats. Et puis ça sera pour tout pour aujourd'hui. Allez, bonne soirée et on se retrouve demain. Bon, bah je viens d'enregistrer la vidéo des sorties patrons du mois de novembre. Je vous préviens, il y a 2h23 avant les rushs. Donc il va y avoir beaucoup à regarder, beaucoup à écouter. Je pense qu'il faudra le faire en plusieurs fois, sinon vous allez vous lasser très très vite. Voilà, bah maintenant il n'y a plus qu'à faire le montage. Donc ça, je vais commencer ce soir. J'en ferai également demain à la pause déj. Et puis après-demain, quand j'aurai un petit peu de temps. Voilà, et ben écoutez, je vous laisse parce que je suis vannée. Bonjour tout le monde. On est lundi, nous sommes le 9 décembre. Novembre, n'importe quoi. C'est la fatigue du travail. Donc il est 19h40, je viens de rentrer. J'ai encore une fois la crève, comme d'hab. Heureusement, demain je vais chez le médecin, pas pour ça, mais je vais lui en parler, puisque je suis tout le temps malade. Voilà, donc journée de boulot. Demain, je ne travaille pas. Donc je vais pouvoir faire un peu de couture. Ouais, youpi. Et en attendant, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Alors, hier soir, je vous ai également préparé une première vidéo de sortie de patron du mois de novembre. Alors, ce mois de novembre a été juste hyper foisonnant. Du coup, vous aurez non pas 2 vidéos, mais 3 vidéos. Donc, elles vont sortir les 2 premières les mercredis. Et la dernière, elle sortira le 23. Comme ça tombera pas le jour du réveillon. Et tout le monde pourra la voir. Et bien sûr, il y aura les vlogs. Donc, celui-ci qui sortira du coup le 14, il y en aura un qui sortira également le 21, et puis après je verrai si on aura un 28, mais c'est pas sûr. Bon, alors, ceci étant dit, on va ouvrir le calendrier du thé. Alors, nous sommes le 9. Alors, c'est un thé de Noël. C'est le Christmas Tea vert. Alors, hop, voilà ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on nous dit? Thé vert, morceau de pomme, arôme, cannelle, vanille, pomme, amande amère. Oh, ça doit être bon ça. Voilà, donc mon petit thé de Noël. Et je pense que vous attendez plus impatiemment, c'est le fabuleux calendrier de Romarine. Donc on arrive au 9. Le défi, c'est offre des jouets et des vêtements dont tu ne te sers plus à une œuvre de charité. Ok. Et ben écoutez, moi je donne régulièrement les vêtements que je ne porte plus au relais. Donc si vous ne connaissez pas, parce que ça n'existe pas dans toutes les régions, c'est une association en fait qui fait de la réinsertion par le tri des vêtements. Alors, la petite étiquette. Donc, aujourd'hui, on est dans les étoiles. Alors, on a une petite étiquette comme ceci qui est notée Starlight. Et on a un transfert qui est comme ceci et c'est écrit Shine like a star. Brille comme une étoile. Et ça, du coup, Starlight, c'est les étoiles dans le ciel, en fait. Voilà. Et bah écoutez, encore une fois, de belles étiquettes. Bon, ceci étant dit, alors, bon écoutez, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à vous raconter. Demain, il y aura peut-être un peu plus de choses, donc je vais chez le médecin. Je vais également
faire un petit tour dans les magasins et l'après-midi, je vais voir l'association pour mon projet de laboratoire créatif. Je vous raconterai tout ça. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bonjour tout le monde. On est mardi le 10 décembre. Il est 10h. Je suis déjà obligée d'allumer la lumière tellement il fait gris. C'est déprimant. Je vais dans quelques instants partir pour aller chez le médecin. Hop. Bon, faut vraiment que je change de trépied, c'est vraiment pas... Voilà, bon, on va faire ça. Donc, je disais, je vais partir dans quelques instants chez le médecin. En attendant, on va ouvrir les calendriers. Alors, ok. Bon. J'ai un peu de coin, mais vous me voyez, c'est très bien. Donc, on va commencer par le Daman. Alors, j'ai vu tout de suite la case. Alors, c'est un thé et il s'appelle Tourbillon. Alors, je connais pas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Thé noir aromatisé. Donc, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que c'est. Vous verrez. Enfin, je vous le dirai à l'occasion. Et on passe au calendrier romarine. Donc, aujourd'hui, le 10, on nous dit prépare une soirée télé avec ton film de Noël préféré. Ben, écoutez, ça tombe bien puisque j'avais justement envie de me faire cet après-midi un après-midi télé, donc bon, ce sera peut-être le cas. Et au niveau des étiquettes, on a 2 étiquettes kaki avec écrit I put a spell on you. Ça veut dire j'ai jeté un sort sur toi. Et ce sont les 2 mêmes. Voilà, donc ça c'était l'ouverture du jour. Recoucou! Alors, je suis de retour, on est toujours mardi 10 décembre, je suis allée chez le médecin, donc angine, otite, la totale, enfin bref. Je suis surtout allée au rendez-vous avec l'association qui va porter mon projet d'atelier créatif. Donc, pour rappel, ça va s'appeler le laboratoire créatif. Ça aura lieu à Liévin avec des intervenants ou animé par moi-même. Si jamais vous êtes du secteur, n'hésitez pas. Il y aura sur mon Facebook, sur mon Insta, il y aura toutes les infos et ce n'est pas ouvert que à des gens de Liévin. Donc, si vous avez envie de venir passer un samedi après-midi avec moi, bah écoutez, n'hésitez pas. Bon, entre-temps, je suis allée récupérer ma commande des coupons de Saint-Pierre que j'avais fait le jour du CSF. Le voici. Normalement, c'est un tissu pour faire un blouson. Je vous mettrai les références. C'est un blouson que j'ai repéré sur le stand de Abali, le fou de coudre. Et j'ai craqué pour son blouson. Il m'avait fait essayer. Je l'ai trouvé trop beau. Et du coup, j'ai recommandé le même tissu. Mouton, mouton. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Hop. Donc, alors c'est de la laine bouillie. C'était les 3 mètres. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'était les 3 mètres pour 20 €, 25 €. Non, je sais plus. Je vous mettrai également. Et c'est exactement la même couleur. Je le trouve tellement beau. Et en fait, il a été cousu par. C'était pas à Bali. C'est un homme derrière la machine, il me semble, et qu'il avait porté lors des publications du fou de coudre à Bali. Et donc, il lui avait prêté, il était sur le stand, je l'ai essayé, je suis tombée amoureuse de ce blouson. Et donc, j'ai repris, j'essaie de vous mettre la bonne lumière. Voilà, j'ai repris la même couleur. Alors, vous l'avez peut-être un chouille clair. C'est un beau orange pétant. Il est trop beau. En plus, je trouve que ça me va bien. Alors que normalement, moi, j'aime pas le orange. Enfin, c'est pas que j'aime pas. C'est que j'ai toujours trouvé que ça ne m'allait pas. Et en fait, je le trouve mais tellement beau. Et je trouve que ça me va. Hein. C'est pas mal. Donc, je compte me faire ce blouson. Je sais que sa doublure était faite dans une viscose, dans les mêmes tons. Alors moi je ne sais pas encore ce que j'utiliserai, mais bon, j'ai de quoi faire, hein. J'ai des doublures, il n'y a aucun problème. Donc ça sera pour le printemps. Entre temps il faut que je couse mon manteau, donc ça serait peut-être bien que je passe le turbo.
Cet après-midi, donc je vais pas coudre, non. Par contre, il faut absolument que j'envoie mes mails à mes 3 intervenantes pour qu'elles me bloquent des dates. Donc, j'ai une intervenante en teinture végétale qui propose 4 dates avec 4 techniques différentes. J'ai une intervenante en bijoux Fimo et j'ai une autre intervenante pour faire de la céramique. Et je suis trop contente parce que moi, de mon côté, je vais également pouvoir faire de la couture zéro déchet. Je vais proposer du sashiko, je vais proposer des éponges tawashi, je vais proposer de la broderie classique. Je vais proposer aussi du journaling, je vais proposer plein de choses. Et tout ça le samedi après-midi, donc en fonction des participants, et sur la ville de Liévin. Je suis trop contente. Et je vous ai pas dit, mais vraisemblablement, je pense que toutes ces actions seront gratuites. Donc il y aura une participation à payer pour la réservation, pour être sûr que les gens viennent, et puis après ça sera remboursé. Et du coup, ce seront des activités gratuites. Ça s'adresse à tous les publics, enfants, adultes, personnes âgées, peu importe. Le tout étant de faire du créatif, de nous occuper nos mains, de papoter entre créatifs. Donc voilà, c'est ça que je vais mettre en place et je suis trop contente. Bon, écoutez, je vous laisse, je vais aller faire mes petits mails pour essayer d'ameuter mes intervenants, caler mon agenda, et puis je vous raconterai tout ça par la suite. Allez, tchuss. Bonjour tout le monde, on est mercredi, on est le 11 décembre. Je vous ai un peu abandonné hier, mais j'étais pas dans mon assiette, j'étais malade, et comme vous l'entendez, ça continue. Et puis voilà, je n'avais pas grand chose à vous raconter, donc voilà. Bon, aujourd'hui, donc il est 18h, passé quelques minutes, je suis rentrée du boulot, j'ai été faire quelques achats chez les tissus des Ursules pour pouvoir faire une banane. Donc j'ai pris une sangle comme celle-ci, donc c'est une sangle où vous avez déjà les mousquetons, déjà tout prêt. J'ai pris également des œillets, donc des œillets dorés. Je compte me refaire une banane. Je vais faire une banane XL cette fois-ci. J'ai commandé un petit bout de tissu sequin chez Craftine. Je ne l'ai pas encore reçu. Je pensais que ça allait arriver aujourd'hui, mais vraisemblablement ça sera demain ou vendredi. Voilà, donc je vais me refaire une petite banane. Et puis j'ai également reçu ma commande de chez Emma Friendly Couture qui m'a mis un petit mot. Donc j'ai déjà commandé pas mal de choses chez Emma et j'ai commandé une nouvelle série d'étiquettes que je trouve juste trop drôle. Alors, si vous connaissez Le Père Noël est une ordure, c'est clairement les étiquettes qui sont faites en fonction d'eux. Donc j'en ai, alors elles sont blanches et noires. Alors j'en ai une qui est écrit faite par Zézette, fait par Zézette. Ensuite j'ai une serpillière, c'est formidable. Mais non, enfin Pierre, il y a c'est un gilet. Ah bah oui, bien sûr, il y a 2 trous. Ensuite on a de l'extérieur, c'est déjà magnifique. Et enfin, j'ai cousu à la main et roulé sous les aisselles. Donc c'est le Gloubichou. Bon bref, ça me fait marrer. Je voudrais bien faire un petit cadeau personnalisé à mon frère. Et je sais que si je lui mets genre cousu à la main et roulé sous les aisselles, il va rigoler. Une serpillière, c'est formidable. Bon, il va... voilà, il est grand fan du film comme moi. Donc bon... Je vais essayer de coudre ça. Je ne suis pas sûre d'arriver à le faire à temps parce que j'ai pas mal de choses de prévues ce week-end. Vendredi soir, je sors avec des copines. Ça
samedi, j'aurai peut-être du temps, je sais pas, je vais voir, j'ai peut-être quelque chose de prévu, mais à voir. J'aimerais bien également aller faire un petit tour sur le marché de Noël d'Arras, donc je comptais faire ça dimanche, donc en fait, ça me laisse très peu de temps, et puis après, le week-end d'après, ça sera juste le week-end de Noël. Je vous ai pas dit, mais j'ai également, la semaine dernière, j'avais été au petit marché de Noël sur mon lieu de travail et j'avais commandé un parfum. Alors, vous savez, ce sont les parfums équivalents, machin truc, qui ressemblent à... Et donc, moi, j'ai pris celui qui ressemble à Alien de Thierry Mugler. Alors, je suis pas sûre de sentir grand-chose vu que je suis enrhumée. Bon, c'était au prix de 27 € pour une bouteille comme celle-ci, donc je trouve que c'est correct. Bon, bah, je sens pas grand-chose, hein, comme... Je l'avais senti sur place, ça sentait bon. Maintenant, j'ai l'impression que je ne sens absolument rien, donc on verra. Ouais, en mettant mon nez dessus, je sens un petit peu. Ça ira mieux quand je serai plus enrhumée. Bref. Donc ça, j'ai récupéré. Et puis, écoutez, bon, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Alors, le calendrier de Romarine. La journée 11. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Envoie une photo rappelant un bon souvenir à un proche. Ouais, bof. Enfin, bref. Donc, les étiquettes du jour... Eh bien, ce sont les deux mêmes. Elles sont kaki avec une impression graou. Alors, j'espère que vous allez les voir. C'est écrit chic. Voilà, donc ce sont les deux mêmes. Chic, chic, chic. Encore une fois, de belles étiquettes. Franchement, on est gâtés. J'ai hâte de voir ce que c'est le 25. Je vous jure, j'ai hâte. Ensuite, le calendrier d'Aman. Alors, on est sur le 11. Hop, il est ici. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah, un rooibos. Ah bah c'est chouette parce que j'ai jamais goûté de rooibos. C'est l'oriental. Voilà. Donc, c'est un rooibos. Bah, j'ai pas plus d'infos que ça. Donc, bah écoutez, celui-là, je le goûterai demain au bureau. Voilà pour les calendriers. Alors, aujourd'hui, je pense que je ne vais pas faire grand-chose. Bien. Puisque là, ça fait 3 soirées que je fais des montages de vidéos. Demain, le mercredi 12... Bah non, c'était aujourd'hui. Attendez, mercredi 11. Ouais, aujourd'hui, j'ai complètement oublié de vous dire qu'il y avait une nouvelle vidéo. Donc, c'est les sorties patrons du mois de novembre. Donc, j'ai monté les autres. Je vais monter également le vlog au fur et à mesure. Donc, je pense que je vais prendre une soirée de repos. Et bien, écoutez, ceci étant dit, on va se retrouver demain pour la petite ouverture des calendriers. Et puis, voilà. Allez, salut, salut! Bonjour, bonjour. On est jeudi. Alors, je suis rentrée du boulot depuis une petite demi-heure, même pas. Je suis allée faire un petit tour en sortant du boulot. Donc, je finissais à 19h. Je suis passée... Hop, je bois un petit coup. Je suis passée voir les illuminations de ma ville. Monsieur le maire s'en est donné à cœur joie, n'est-ce pas? Je vous mettrai quelques petites séquences juste après. Voilà. En attendant, donc je vais ouvrir les calendriers de l'Avent, jour 12. Alors, allez, on va commencer par le Daman. Alors, le numéro 12, qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui? Numéro 12. Eh ben, je le vois pas. Super. Alors, 15, 1, 2, 18, 19, 4. Ils n'ont pas fait ce coup-là, quand même. Ah, il est là. Numéro 12. Je ne vois plus rien. Les fins de journée. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un thé oolong.
Alors, comme hier, le rooibos, le houblon, je n'ai jamais bu. Il s'appelle Souffle d'été. Donc, le voici. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, donc on verra. Surprise pour demain. Et on va ouvrir le calendrier Romarine. Alors, le 12, le défi du jour, c'est quoi? Rentre dans une librairie et fais-toi plaisir. Ah bah alors, comment vous dire que quand je rentre dans une librairie, j'ai du mal à sortir les mains vides. D'ailleurs, je suis en train de lire Prime Time de Maxime Chatham et je trouve ça très très bien. Alors, les étiquettes du jour, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, c'est encore une fois les deux mêmes et cette fois-ci, c'est écrit modèle unique. Voilà, et bien écoutez, on est à la moitié des calendriers. Il nous reste 13 cases sur celui de Romarine et il nous en reste 12 sur celui de Daman. Donc, ce qui veut dire qu'on s'approche de Noël. Voilà. Alors, petit résumé de ma journée. J'ai travaillé, tout simplement. J'ai eu un appel de la mercerie Crafting. J'avais commandé du tissu à paillettes pour me faire une banane. Ils avaient un petit souci sur le métrage. J'ai commandé 80 cm, il en restait que 70 et 10. Bon, ben voilà, c'était OK pour moi malgré tout. Donc, j'ai eu un message tout à l'heure comme quoi mon colis était parti. Donc, j'espère l'avoir... à mon avis, demain, ça va être juste. Donc, ça sera samedi. Donc, dans le prochain vlog, vous verrez, je vais me coudre une banane avec du sequin bleu marine. Voilà. Sinon, demain, on est vendredi. Demain, je fais 8h, 16h30. 19h, je vais manger avec deux anciennes collègues et copines. On va se faire un resto et un bowling. Donc je suis trop contente parce que je vais les revoir et malgré tout ça va faire presque 2 mois que je les ai pas vus compte tenu que j'avais des congés à prendre avant d'arriver là où je suis actuellement. Donc les filles me manquent malgré tout. Je pense qu'on va passer une bonne journée, une bonne soirée en tout cas. Et puis, je pense qu'on clôturera le vlog sur mon départ au restaurant. Je vous raconterai tout ça. Voilà, donc une semaine qui s'achève de nouveau. Et on va clôturer ici pour ce jeudi soir. Je vais regarder les infos. Et puis, je vous dis à demain soir. Salut!
no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. Bonjour tout le monde, on est vendredi. Alors c'est le dernier jour de ce vlog, vendredi 13 décembre. Bon alors j'ai les chats qui sont en train de se battre, tout va bien. Je viens de rentrer, il est 17h30, voilà, je suis allée récupérer quelques colis. Donc si ça vous dit, on les ouvrira ensemble. En attendant, on va ouvrir les calendriers. Alors, le calendrier d'Aman. Qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Alors, le numéro 13. Oh, c'est un thé maté vert. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est. On verra ce que ça donne. Hein. Donc, voici. Ensuite, le calendrier Romarine. Alors, le défi du jour. Improvise un dîner avec tes amis. Bah, ça tombe bien, ce soir j'y vais. C'est pas improvisé, mais c'est très bien. Ensuite, les étiquettes. Il y a toujours un peu de colle. Alors, nos étiquettes, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, c'est encore une fois les deux mêmes. Et ce sont des étiquettes blanches avec écrit en rose You are magic et un petit papillon. Donc, ce sont les deux mêmes. Donc, voilà pour les calendriers de l'Avent. Ensuite, je suis passée, alors peut-être que ça vous intéresse ou pas, je suis allée chercher, je suis allée récupérer le colis pour les cadeaux de Noël de mon frangin qui voulait une veste en jean. Alors, j'ai pas osé la faire moi-même, hein, j'avais peur de ne pas avoir ses mensurations correctes, donc je lui ai pris sur un site, pour ne pas le citer, à classe formelle. Je pense que ça doit être pas mal. Alors, comme je sais la taille, enfin, je sais qu'on est à peu près du même gabarit, donc je vais regarder tout de suite si ça le fait. Ouais, je pense que ça va aller. Donc, je lui ai pris une veste en jean bleu comme ceci, la plus classique. Elle est bien lourde. Et puis, comme c'était le Black Friday et que c'était vraiment pas cher, je lui ai pris en plus une chemise en jean, parce que je pense qu'il n'en a jamais eu. Donc, je lui ai pris une chemise en jean comme celle-ci. Et vous avez le bouton du haut qui est... Ça, c'est marrant. Le bouton du haut qui est marron comme ça. Et ensuite, ce sont des boutons en nacre blanc. Bon, écoutez, c'est pas mal. Donc ça vient d'Angleterre, c'est, je l'ai pris double XL, je pense qu'on est bon, je vais quand même l'ouvrir, j'ai peur que ça n'aille pas. Hop. Écoutez, je vais l'essayer, comme ça, il n'y aura pas de surprise. Oh. Hop. Alors, mon frère est un tout petit peu plus grand que moi, il fait 1m82, 83, moi je fais 1m78, et au niveau de la corpulence, alors il a un gabarit, il est assez costaud, on va dire, il y a du bide, comme quasiment tous les hommes à leur âge, hein. Il n'a pas des épaules aussi larges que les miennes, il a un petit gabarit, il a un petit squelette. Mais bon, bah voilà, il faut quand même faire passer le bidou, dirons-nous. Alors, si elle me va à moi, elle lui ira à lui. Bon, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça va le faire. Les manches, ça va aller. Je pense que ça devrait aller. Bon, bah écoutez, c'est une bonne chose de faite. Je suis contente. Parce que ça a mis quand même un petit peu de temps à venir, ça a mis presque 2 semaines. Et je vous avoue que j'avais pas trop envie de le retourner si c'était nécessaire. Donc bon, je replierai ça, je ferai un bel emballage. Et puis, je suis passée également récupérer
un jeu de société que j'ai vu sur les réseaux. C'est le Speedback. Donc voilà, c'est le baccalauréat, hein, mais en fait on peut écrire les questions. C'est par exemple, on le dit quand on marche dans une crotte. Voilà. Et puis ensuite, j'ai été... Donc, il y avait également une autre commande à récupérer. Donc tout ça, c'était dans le même locker. Et donc là, j'ai acheté un support de cartes parce que je me retrouve avec 4 cartes d'accès au travail, dont une qui est numérique, donc il ne faut pas que je l'abîme. Et donc j'ai pris un support de cartes comme celui-ci. Ah, c'est pas ça que je voulais. Ah, on va dire ça. Donc c'est ça, et puis un tour de cou et un zigouigui là. Mais je pense pas que c'est ça que je voulais. Je suis pas sûre que ça va pas abîmer ma carte. Bon. Bah écoutez, hein, on fera avec, hein, tant pis. Faut juste que je trouve comment ça s'ouvre. Oh. Bon, déjà, il faut avoir une bac+10 pour ouvrir ce bidule. Bon, c'est pas grave, je chercherai après. En tout cas, donc, ce soir, je vais au restaurant avec des copines. On va normalement faire un bowling juste derrière. Donc, je ne vous reprendrai pas. Donc, le vlog va s'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu de passer une petite semaine avec moi. Bon, ma vie n'est pas extrêmement trépidante, hein, n'est-ce pas? Mais bon, bah écoutez, voilà, c'est la vraie vie. On ne l'invente pas. Moi, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous raconter, hein, tout simplement. Voilà. Et puis, bah écoutez, la semaine prochaine, normalement, je voudrais aller au marché de Noël d'Arras. Et peut-être un petit marché de Noël à Souchet, donc c'est à côté d'Arras. Je passe devant le soir et j'ai l'impression qu'il doit être sympa. Donc j'essaierai. Ensuite, j'espère recevoir mon tissu de chez Craftine pour pouvoir coudre ma banane pour les fêtes. J'aurai également quelques petits achats alimentaires à faire pour Nouvel An. Donc je vais essayer d'y aller cette semaine ou ce week-end même pour dire d'avoir encore tout ce que je veux. Comme c'est du surgelé, ça devrait aller. Ça, j'aurai juste le frais à acheter juste avant le Nouvel An. Et puis, bah écoutez, je pense que ce sera à peu près tout. Voilà, j'espère pouvoir faire un peu de couture ce week-end. Si c'est le cas, je vous filmerai. Si pas le résultat, je vous filmerai quelques petites étapes. J'aimerais bien me faire une blouse. Donc voilà, donc il y aura la couture en vue. Je vais vous laisser là. On va se retrouver du coup à partir de samedi prochain. Donc on sera le 21 pour je pense, le dernier vlogmas. Donc il y en aura eu 3. N'oubliez pas également, vous avez sur la chaîne les sorties patrons du mois de novembre. Il y aura 3 vidéos. Donc il y en a déjà une qui est sortie ce mercredi. Il y en aura une deuxième le mercredi 17, si je dis pas de bêtises. Et puis ensuite, non, le mercredi 18, je sais plus. 13, 20, 19, 18. Le 18. Et il y aura la dernière qui sortira le 23 dans la matinée. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour le prochain vlogmas. Allez, salut!